Revue de presse du jeudi 11 avril 2024, la visite de la ministre des Affaires étrangères belge domine la manchette de journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Vous êtes sur Éléphant Télévision, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La Belgique demande à l'Assemblée nationale de bloquer le moratoire sur la peine de mort. Ces titres de la percée relatent la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et la ministre des Affaires étrangères belge, Adja Habib, qui a exprimé ses inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Réagissant à la demande de la ministre belge, Christophe Mbosso a éclairé la raison de l'instauration de cette mesure qui vise principalement à traiter le cas de traîtrise sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Toujours dans le cadre de sa visite, Adja Habib a rencontré la nouvelle première ministre Judith Suminwa. Forum des Os rapporte que la chef de la diplomatie belge a tout d'abord félicité la première ministre congolaise pour sa nomination à la tête du prochain gouvernement, puis a réitéré le soutien de la Belgique à l'armée congolaise face aux agresseurs de la RDC. Après la Belgique, place aux Britanniques. Forum des As titre « Des investisseurs britanniques débarquent à Kinshasa grâce à l'ambassadeur Ndolambe Ngokwei ». C'est dans le cadre du Forum d'affaires sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et la RDC que l'ambassadeur de la RDC au Royaume-Uni a emmené une quarantaine d'investisseurs britanniques à Kinshasa. Pour les diplomates congolais, cette rencontre économique n'est que le résultat du forum organisé à Londres avec les pays d'Afrique francophone. La présence de ministres congolais permettront des discussions bilatérales avec des investisseurs britanniques. Ce forum qui a débuté hier mercredi 10 avril prendra fin les vendredis 12 avril. La Prospérité a aussi parlé du forum économique RDC-Royaume-Uni. Avec ses titres, Jean-Lucien Boussa présente les potentialités nationales devant les investisseurs britanniques. Selon le ministre congolais du Commerce extérieur, la liste des secteurs potentiels pouvant intéresser la Grande-Bretagne est loin d'être exhaustive et peut tourner principalement autour de l'agriculture, l'agro-industrie, les infrastructures, le BTP, l'énergie, le service financier, la transformation numérique, la transition énergétique, le mine et autres. C'est avec ces titres que nous mettons fin à cette revue de presse. Le président Félix Tshisekedi nomme de nouveaux mandataires dans les entreprises publiques. Ces nominations font suite à sa volonté affirmée de renforcer le gouvernement et l'efficacité de sociétés du portefeuille public de l'État. Les ordonnances de nomination ont été lues à la radio-télévision nationale congolaise le mardi 9 avril. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement sur Éléphant TV pour un nouveau numéro de la revue de presse.